Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. La victoire est dans le camp.
le Dieu de ma vie. En toi j'ai trouvé le salut. Reçois, oh Dieu, l'adoration d'un cœur que tu as sauvé. Je veux t'adorer. Oh, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Oh, je veux t'adorer, Père. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Oh Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Alléluia, alléluia. Père, nous t'adorons. Nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Tu es le roi des rois. Oh, tu es le Seigneur des seigneurs. Et tu es digne d'être acclamé. Oh Jésus, nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Seigneur, nous t'acclamons. Père, 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 nous t'acclamons. Acclamons le Père, acclamons le Fils, acclamons le Saint-Esprit. Il dit l'acclamation, le Dieu au-dessus de tout, celui qui fait des merveilles dans nos vies. Acclame-le encore plus fort. Alléluia. Oh, alléluia. Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Seigneur, merci pour ton amour. Oh, alléluia. Oui, Seigneur, tu fais de grandes choses en vie. Approchons-nous du Père, ouvrons nos cœurs et contemplons sa sainte face. Je voudrais t'inviter maintenant à te tenir humblement et à prier. Oui, maintenant, approche-toi de ton Père. C'est ton Créateur. Il est prêt à te remplir de sa vie. Sois sincère. Et viens maintenant, approche-toi. À ses pieds, humilie-toi. Il est prêt maintenant à te visiter. Parle-lui. De tout ton cœur, dis-lui simplement.
montagnes, jusque dans les vallées, dans les champs, les campagnes, les chemins, les sentiers, dans les villes des nations, à chaque génération, tu es digne d'être loué. 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 Dans le bruit, les silences, les plus sombres combats, en toutes circonstances, nous élevons nos voix, criant dans le désert, célébrant ta victoire. Tu es digne d'être loué. 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 Tu es digne d'être loué, célébré, chanté, dès le commencement et pour l'éternité. Que les hommes et les anges célèbrent tes louanges, oh Dieu. Tu es digne d'être loué, célébré, chanté, dès le commencement et pour l'éternité. Que les hommes et les anges célèbrent tes louanges, oh Dieu. Tu es grand et puissant, éternel, désarmé. Ton trône est dans le ciel, la terre est sous tes pieds. Merveilleux, élevé, couronné, glorifié. Que les hommes et les anges célèbrent tes louanges, oh Dieu. Tu es digne d'être loué. 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 Tu es digne d'être loué, célébré, chanté, dès le commencement et pour l'éternité. Que les hommes et les anges célèbrent tes louanges, oh Dieu. Tu es digne d'être loué, célébré, chanté, dès le commencement et pour l'éternité. Que les hommes et les anges célèbrent tes louanges, oh Dieu. Oui, que les hommes et les anges célèbrent tes louanges, oh Dieu. Tu es digne d'être loué. 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 Tu es digne d'être loué, célébré, chanté, dès le commencement et pour l'éternité. Que les hommes et les anges célèbrent tes louanges, oh Dieu. Tu es digne d'être loué, célébré, chanté, dès le commencement et pour l'éternité. Que les hommes et les anges célèbrent tes louanges, oh Dieu. Que les hommes et les anges célèbrent tes louanges, oh Dieu. Est-ce que nous croyons que Jésus-Christ est notre Sauveur et notre Seigneur personnel? Est-ce que beaucoup le croient et le vivent réellement? Parce que de nos jours aujourd'hui, beaucoup n'arrivent pas à accepter que Jésus-Christ soit réellement leur Seigneur et Sauveur personnel. Et je crois que cet après-midi, je parle à des convaincus. Je parle à des convaincus, à des personnes qui connaissent Jésus.
Mais est-ce que vous le connaissez comme votre véritable sauveur, comme votre véritable Seigneur, comme votre véritable libérateur, comme votre véritable ami fidèle qui vous suit dans les difficultés? Notre frère vient de témoigner en disant que pendant qu'il essayait de trouver des solutions, il ne savait pas que la main de Dieu était dessus et que son sauveur l'accompagnait et qu'il était avec lui à chaque instant de chaque jour. Des fois, on a des doutes, nous créons nous-mêmes des doutes dans nos têtes. Nous créons même des difficultés au plus profond de nous-mêmes. Et nous oublions que Dieu est notre seul sauveur en Jésus-Christ, par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors pour comprendre ce que je suis en train de vous dire pour tout un chacun de nous cet après-midi, nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de l'Apocalypse ou de la Révélation. Apocalypse chapitre 5, le dernier livre de la Bible. Apocalypse chapitre 5 et nous lirons le verset 6. Voici ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Apocalypse 5, verset 6. Et je vis au milieu du trône au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Amen. Amen. Nous vivons une phase critique de l'Église, car tout est remis en cause et nombreux sont ceux qui en arrivent à douter même de leur propre salut. Jésus est notre sauveur, oui, mais plusieurs n'arrivent plus à saisir la parole de Dieu et la mettre en pratique et la laisser les guider. Jésus est venu pour nous libérer, pour nous sauver. D'autres arrivent aujourd'hui à douter même de leur propre salut. Suis-je sauvé? Est-ce que Jésus-Christ est réellement mon sauveur? Est-ce que Jésus-Christ est réellement mort pour moi sur la croix? Est-ce que ce que dit la Bible est vrai? Et pourtant nous venons à l'église, nous nous présentons devant notre Dieu, mais nous doutons de lui. C'est comme si je vais devant mon père et je doute que c'est mon père. Alors que je sais très bien que je porte son nom, mais je doute que c'est lui mon père et que j'ai le même visage que lui. Et c'est vrai, si vous regardez les photos de mon père, je suis 100% lui. Et tout le monde le dit, c'est incroyable comment cet enfant ressemble à son père comme ça. Mais si j'arrive à douter de ce que mon père ne soit plus mon père alors qu'il est mon père, ça devient très dangereux. Comme si ce dernier dépendait de nos œuvres. Notre salut ne dépend pas de nos œuvres seulement, de nos mérites et de nos qualités spirituelles. Le salut de nos âmes dépend en premier lieu du Seigneur Jésus. C'est lui qui est le sauveur unique. C'est lui que le Père, Dieu le Père, a envoyé sur cette terre pour sauver l'humanité. Il n'y a pas un autre sauveur. C'est lui qui est venu sauver son peuple de ses péchés. Et il est important de nous souvenir, nous qui prenons la Sainte Seine régulièrement, que la croix de Jésus-Christ est l'unique moyen de salut pour tout être humain. Et que ce salut est offert à la foi de quiconque, à notre foi. Actes chapitre 4, verset 12 dit « Il n'y a de salut en aucun autre,
car aucun autre nom ne nous a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom. Ni Bouddha, ni Mahomet, ni Confucius, ni personne. Le seul nom qui libère, le seul nom qui délivre, le seul nom qui guérit les malades, le seul nom qui est capable de ressusciter les morts, le seul nom qui fait des merveilles, des miracles et des prodiges, c'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Il n'y a point d'autre nom. Le salut est premièrement une œuvre préparée dans la pensée de Dieu avant la création du monde, puis accomplie par son Fils bien-aimé, Jésus, venu dans un corps humain afin de s'offrir en sacrifice d'expiation. Oui, Dieu a d'abord pensé le salut pour tout un chacun de nous. Dans le livre des Hébreux, le livre d'Hébreux, l'épître aux Hébreux, au chapitre 10, au verset 10, il est dit, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Il n'y a de salut en aucun autre. Nous étions hier en évangélisation et un jeune homme se posait des questions. Il se disait, ah, c'est vrai, j'ai suivi la religion de mes parents, mais j'ai ma propre conception des choses. Et je vous vois en train de témoigner de Jésus-Christ. J'aimerais bien comprendre qui est Jésus. Mais à chaque fois qu'on essayait de lui parler de l'évangile, de la bonne nouvelle du royaume de Dieu, il se rebiffait. Il disait non, moi j'ai ma conception des choses. Parce que ce que vous me dites là est trop simple. Il faut des choses un peu compliquées. Il faut que ce soit un peu compliqué, un peu complexe. C'est vrai, Dieu est trop grand. Et je lui disais à chaque fois, tu ne peux pas approcher Dieu sans Jésus. Ce n'est pas possible. On ne peut pas approcher la sainteté, la grandeur de Dieu sans passer par Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a envoyé pour nous libérer, pour nous délivrer, pour nous laver de nos péchés, de nos fautes. Nul ne peut toucher Dieu le Père, sans passer par Jésus-Christ. Aucune religion ne pourra nous amener au ciel si ce n'est de s'attacher à Jésus-Christ et Christ seul. Oui, ce qui peut troubler certains, c'est la difficulté qu'ils ont à entrer dans ce grand, éternel et merveilleux dessein de Dieu. Nous venons dans l'église, nous chantons Jésus, nous l'aimons Jésus, certainement. Mais c'est très difficile pour certains. Ils sont même troublés de pouvoir entrer dans ce dessein si simple. Accepter ce dessein si simple. Dieu a tant aimé le monde, simple, qu'il a donné Jésus. J'ai aimé le monde, dit le Père. C'est pourquoi je vous donne en rançon celui qui vient de moi. C'est simple. C'est très simple. Mais les gens disent non, 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 non. La simplicité là, ah Seigneur, nous n'en voulons pas. Nous voulons quelque chose d'un peu plus compliqué. Et pourtant, Dieu est très simple. C'est de venir tel que nous sommes et d'accepter, de reconnaître qui est Jésus-Christ, le Sauveur. Jésus, notre Sauveur. Et c'est le titre de mon message cet après-midi. Jésus, notre Sauveur. Il n'y a de salut en aucun autre. Nous pouvons courir chercher de salut ailleurs. Et partout même. Mais si nous ne nous offrons pas à Jésus-Christ, si nous ne venons pas à lui avec un cœur simple et humble, ce sera très difficile pour nous. Très, très difficile. C'est pourquoi vous voyez,
dans beaucoup d'endroits, pas seulement ici en France, partout un peu dans le monde. C'est compliqué. On impose des choses à des enfants de Dieu de faire pour essayer de gagner leur salut. Alors que le salut, Christ a tout payé. Jésus-Christ a tout payé. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Il n'y a plus d'autre chose à imposer. On n'impose plus rien. Nous sommes libres en Jésus-Christ. Pourquoi m'imposer encore les 10 Ave Maria et 5 Notre Père? Pourquoi prendre encore mon chapelet, entre guillemets, et commencer à le tourner pour essayer d'obtenir mon salut? Pourquoi prendre un fouet et me fouetter le corps pendant des heures et des heures pour essayer d'expier un péché? Pourquoi? Et plusieurs le font. Pourquoi aller acheter des bougies pour essayer de dire que voilà, en allumant cette bougie, voilà, j'essaie d'envoyer un message à Dieu pour mon salut? Plusieurs le font. Ou bien aller en Israël, aller cogner son front sur le mur de lamentation pour essayer de dire, en allant là-bas et en cognant ma tête sur le mur de lamentation, Dieu va m'entendre, Dieu va voir combien je suis là pour lui. C'est pas ça. Parce que le même juif qui est là-bas, il a besoin de Jésus-Christ. Et celui qui est en France aussi, il a besoin de Jésus. Tous, nous avons besoin de ce Sauveur, qui que nous soyons. Moi, j'affirme avec l'Écriture que la grâce de Dieu s'étend à tous les hommes. À tous les hommes. Dans l'épître de Paul à Tite, au chapitre 2, verset 11, il dit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Que lui seul, il n'y a pas d'autre solution. Romains chapitre 5 et verset 18 dit ceci. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. La justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Et cet après-midi, je pourrais citer de nombreux autres passages des Écritures, tellement il est évident que l'amour de Dieu se manifeste envers tous, sans distinction. Que Jésus est la victime, la seule, l'unique victime expiatoire pour les péchés du monde entier. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'unique victime expiatoire, Jésus-Christ. C'est son sang qui a coulé pour sauver l'humanité tout entière. Son sang seul. Le sang d'un bouc ne peut pas me sauver. Le sang d'une chèvre ou d'un taureau ne peut pas me sauver. Le sang d'un autre homme ou même d'un roi ou d'un prince ne peut pas me sauver. Seul le sang de Jésus est capable de me libérer de tout péché et de toute chose impure. Cependant, Éphésiens chapitre 2, Éphésiens chapitre 2, verset 8 dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Est-ce que nous avons encore la foi? Est-ce que l'Église de Jésus-Christ a encore la foi? Est-ce que nous croyons encore que Jésus-Christ nous a sauvés et que nous sommes sauvés? Est-ce que nous sommes sauvés? Te reconnais-tu comme sauvé?
Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Le salut est un don de Dieu qui se reçoit et se garde par la foi en Jésus-Christ. Par la foi en Jésus-Christ. Hébreux chapitre 10, verset 39, dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. La foi en Jésus-Christ. J'aime beaucoup le témoignage de mon frère. Il dit à chaque fois qu'il appelait son épouse, elle lui donnait toujours une parole nette et toujours la même parole, la même chose. Et il gardait cela dans son cœur. Et cela créait encore beaucoup plus de foi en lui. Et il voyait combien partout où il allait, le Seigneur ouvrait les portes. Parce qu'il a gardé cette foi en son Seigneur et son Sauveur, Jésus-Christ. Il ne regardait pas. C'est vrai, il y avait des circonstances, des choses. Si vous arrivez en Afrique, il y a des choses, vous allez vous poser des questions. Il dit, mais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi on admet ces choses? Ça trouble à un moment donné. Vous vous poserez tellement de questions. Mais je vous assure, parce que vous avez la foi, parce que vous avez Jésus en vous, Dieu ouvre les portes. Tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Ah, j'en ai vu tellement. Et des fois même, là où tu te dis, je vais dépenser des millions, tu ne dépenses même pas un centime. Parce que Dieu est avec toi. Alléluia. Alléluia. Oui, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Jésus est notre sauveur. Le salut nous est accordé gratuitement. Gratuitement. Et notre Seigneur Jésus, en notre Seigneur Jésus, et nous le recevons de lui par le moyen de la foi. Cette foi qui est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et nous devons la serrer dans notre cœur. Plusieurs ne serrent plus la parole de Dieu dans leur cœur, ne gardent plus la parole de Dieu. Ne mangent plus cette parole pour se rassasier d'elle et d'être heureux. Nous devrions garder la parole, quelles que soient les circonstances, quels que soient les moments difficiles, quels que soient les moments faciles même. Dieu nous demande de garder sa parole, de la serrer dans notre cœur. Jésus-Christ est notre seul sauveur, nous le croyons, nous le recevons par le moyen de la foi. Je crois que Jésus-Christ vit en moi par son esprit et je le proclame. Mais nous le proclamons chaque jour que Seigneur Jésus, tu vis en moi, ton esprit vit en moi. Mais dès que nous voyons une mouche voler, nous commençons à trembler. Dès qu'il y a on vient nous donner des paroles négatives, nous commençons à trembler. Et nous oublions que celui qui est et qui vient, vit en nous. Il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus. Dieu avec nous. Est-ce que nous le croyons? Quand les situations arrivent, pourquoi nous tremblons encore? Est-ce que nous lui faisons encore confiance? Est-ce que nous avons foi encore en lui, qu'il est capable de nous libérer, de nous délivrer et de nous accorder ses grâces et sa bonté en toutes choses, en toutes circonstances? C'est vrai, des fois c'est tellement difficile qu'on perd même souvent la foi. Et on commence à douter de la bonté de Dieu. On commence à douter de la grandeur, de la majesté, de la magnificence, de la toute-puissance de Dieu. Je pense à ceux qui ont des problèmes au travail. Est-ce que nous croyons que lorsque nous nous levons le matin, nous commençons à briser les choses au nom de Jésus-Christ, tout ce qui voudrait nous empêcher d'être heureux? Quand nous arrivons au travail, les portes s'ouvrent toutes seules et que ce sont ces personnes plutôt qui s'humilient devant nous. Et des fois aussi, Dieu nous amène à ce que nous apprenons à être humbles. À être humbles. À pouvoir respecter notre prochain. Parce que des fois, nous sommes tellement hautains, nous oublions que nous le sommes. Dieu résiste aux orgueilleux. Et il fait grâce aux humbles. Et des fois, nous venons pleurer. Pasteur, prie pour moi parce qu'au travail, ça ne va pas.
Et le Seigneur te dit, regarde à ton cœur, parce que tu n'es pas ce que tu crois être. Dieu désire que tu puisses t'humilier. Et peut-être même de te sentir encore plus petit que petit devant ton prochain, afin de pouvoir t'élever lui-même. Alléluia. Alléluia. Oui, c'est lui qui nous sauve de nos péchés par son sang, Jésus-Christ. Il a accepté de porter notre propre. Il a accepté de porter nos maladies, nos souffrances. Il a accepté de porter nos péchés, nos mensonges. Il a accepté de porter notre orgueil. Il a accepté de porter tout ce que nous sommes en méchanceté. Les œuvres de la chair. Il a accepté. Par son sang, qui nous guérit de nos maladies par ses meurtrissures. C'est lui. C'est lui qui nous délivre du pouvoir de Satan, des puissances et des dominations. Par sa croix, il a humilié Satan à Golgotha. Il a livré un spectacle, dit la parole de Dieu. Est-ce que nous le croyons? Pourquoi nous vivons encore comme si nous n'avons pas un sauveur? Comment pouvons-nous encore vivre comme si nous n'avons pas un Seigneur, un roi des rois? Comme si nous n'avons pas Dieu avec nous, Emmanuel, Dieu avec nous. Église de Jésus-Christ, peuple du Dieu vivant et vrai. Oui, par sa croix, il nous libère de tous nos ennemis et du dernier ennemi vaincu, la mort. Il a vaincu la mort. Parce qu'il est ressuscité le 3e jour. Il a triomphé de la mort. Ô mort, où est ton aiguillon? Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Christ est ma vie. Ô mort, où est ton aiguillon? Parce que Christ l'a vaincu. Est-ce que nous croyons à cela? Est-ce que nous avons encore foi en ce Dieu sauveur, Jésus-Christ? En Corinthiens chapitre 1, verset 22, nous dit ceci. Jusqu'au verset 25. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous, nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Amen. Amen. Le salut de Jésus-Christ s'étend à tous les domaines de notre vie, car il nous fait entrer dans le royaume de Dieu, dont nous sommes devenus citoyens. Est-ce que nous croyons que nous sommes citoyens du royaume céleste? Est-ce que tu le vis chaque jour, sachant que oui, je suis sur cette terre comme un pèlerin. Je traverse le monde, ce monde impie, ce monde qui va disparaître, et que ma patrie est céleste, mais pas terrestre, et que je ne devrais même pas mettre tout mon cœur sur les choses de cette terre, mais de regarder au ciel, là où est ma patrie, vers celui qui m'a appelé à lui, et qui m'a donné même le pouvoir de devenir enfant de Dieu, en son Fils bien-aimé, Jésus-Christ, le Sauveur. Est-ce que nous le croyons? Est-ce que nous le vivons? Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, Éphésiens 2, verset 19, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Nous avons donc part à tout l'héritage qui nous a été pleinement acquis par le Seigneur Jésus. Pleinement acquis. Nous avons tout. C'est pourquoi je ne peux pas trembler devant le diable. Je n'ai pas droit. Quand un problème vient
vers qui nous tournons-nous en premier? Vers les hommes? Vers le pasteur? Vers le frère? Vers la sœur? Ou bien nous allons d'abord lever les yeux au ciel et dire, Père, regarde toi-même la situation. Parce que là, je n'en peux plus, je ne peux pas. Aide-moi. Et lui-même ouvre les portes comme bon lui semble. Ce n'est pas facile, ce monde-ci où nous vivons. Mais Dieu voudrait que nous apprenions à lui faire confiance. Est-ce que nous avons encore foi? La foi, la foi, la foi. La foi. Est-ce que nous croyons sincèrement? Quand tu es malade, est-ce que tu crois que Seigneur, là où je suis guéri maintenant, au nom de Jésus? Est-ce que tu l'affirmes et le confirmes et tu te dis maintenant la maladie, tu t'en vas au nom de Jésus? Sans appeler le pasteur et dire, pardon, impose-moi les mains, pasteur, pardon, impose-moi les mains. Est-ce que tu arrives à dire, situation, aujourd'hui là, moi c'est bon, arrête, laisse-moi. Tu viens pour me troubler, pour troubler mon être intérieur, pour troubler ma famille, pour troubler ma propre vie, pour troubler tout autour de moi. Stop, au nom de Jésus. Est-ce que nous arrivons à croire? Mais quand un vent souffle, hey Dieu, où es-tu dans ma vie? Hey Seigneur, regarde comment je souffre. Tu n'es jamais là avec moi. On oublie même que Dieu est tout. Il dit, je suis avec toi tous les jours. Je ne t'ai jamais abandonné. Nous devons apprendre toutes les dimensions du salut de Dieu que Dieu nous accorde par son Fils Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 3, je vous parle que de la Bible. J'ai pris des versets de la Bible comme ça, pour que vous compreniez combien la parole de Dieu nous parle et nous devons la serrer dans notre cœur. Elle est oui et amen. Toutes les questions que nous nous posons, tout est là. C'est le livre de la vie et la vie éternelle. La parole du Dieu vivant est vraie. C'est elle qui nous guide. Éphésiens 3, 18, 19 dit, afin que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. La plénitude de Dieu. La hauteur. Il s'élève jusqu'au ciel. Jusqu'au trône même de Dieu, où Jésus-Christ est assis à la droite de son Père. Il pénètre au-delà du voile, dans le lieu très saint de la présence de Dieu. La profondeur, il descend jusque dans l'abîme, afin de nous en faire remonter et nous faire asseoir avec lui dans les lieux célestes. Il nous délivre des abîmes du péché, du pouvoir du malin et de ses puissances de ténèbres. La profondeur. Jésus est allé jusqu'en enfer. Il est assis en haut et il nous prend pour nous mettre avec lui. Assis avec Christ dans les lieux célestes. Et si je suis assis avec lui, qu'importe, qu'advienne que pourra. Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Christ est ma vie. Le problème peut toujours venir. Je sais que mon Dieu, tôt ou tard, il agira. La longueur, c'est un salut éternel qui se situe dans le temps éternel de Dieu et dans la distance infinie de son amour, atteignant le pécheur le plus éloigné. La largeur, il s'étend à tous les hommes et il couvre tous les péchés, même ceux qui nous paraissent les plus graves, les plus odieux. La grâce de Dieu s'étend à tous les hommes, à tous les humains et couvre tous les péchés. Alléluia, la grâce de Dieu. Le salut, c'est l'expression de l'amour du Père, de son Fils Jésus-Christ et du Saint-Esprit, dans toutes les choses pour lesquelles nous avons besoin d'être secourus et sauvés et délivrés. Quel est donc le problème? Jésus est notre Sauveur. Nous avons tout pleinement en lui.
Je saute les étapes, je vais plus vite. Il est dit, par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Moi, je le proclame même dans ma propre vie. Vous savez, hier, à l'évangélisation, je n'étais pas bien. Oh, je souffrais, j'avais mes narines qui chauffaient. Quand je respirais, j'ai appelé les frères et sœurs, je dis, je ne suis pas bien, je ne suis pas en forme. Je ne sais pas comment je vais faire. Ils ont prié pour moi. Vous savez, on dit toujours, bah, allez-y, priez quand même. Priez quand même. Mais dans le cœur, on dit, ça ne va pas. On n'arrive pas à saisir la guérison totale. Et j'ai compris que mon Dieu est le Dieu qui guérit. Même quand on se sent mal, lui nous rend encore plus fort. Alléluia. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, 1 an après, j'ai eu une forte sinusite. Et je me dis, je vais prendre des comprimés pour essayer. Je suis allé voir le médecin, rien à faire. Tout ce qu'il me donnait, rien ne se passait. J'ai dit, bon, je vais aller à l'hôpital. J'arrive à l'hôpital à Vicenne. Je vois, il y avait des malades, des têtes fendues, des pieds coupés. J'ai dit, oh non, moi, ce n'est pas ma place ici. Ah, je ne peux pas rester ici, ce n'est pas possible. Ah non, ce n'est pas possible. Je ressors, je rentre chez moi. Je vais dans ma chambre, je me suis mis à prier, à genoux. Et incroyable. Et je priais. Je demandais à Dieu de me libérer, de me délivrer de la sinus. Du sinus. Cette maladie me faisait tellement mal, je souffrais terriblement. Je me suis couché, je me suis endormi. Vers minuit, 1h du matin, je me suis réveillé. Plus mal du tout. Plus aucun mal. Je pouvais prendre ma tête et cogner même contre le mur. Je ne sentais plus rien. Et là, dans mon cœur, le Saint-Esprit me dit, tu m'as demandé de te guérir, mais tu es guéri. Alléluia. Alléluia. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. J'ai été libéré de la cigarette aussi, pareil. Je n'ai pas forcé. Je n'ai pas pris des patchs ou des chewing-gums ou des, je sais pas, des sprays, rien. Ou des piquets, rien. J'ai prié. Je demandais à Dieu de m'aider. Et un jour, j'ai vraiment eu le dégoût de la cigarette. Je voulais encore fumer. Ah, j'arrivais pas. Je voulais plutôt renvoyer. 1 fois, 2 fois, il dit, ah, j'arrête. Et un après-midi, je revenais du travail. J'avais acheté un paquet de Lucky Strike à l'époque. Et je veux fumer. Et là, l'Esprit de Dieu me dit, mais tu m'as demandé d'arrêter. Depuis ce matin, je te montre que je suis avec toi et que je suis en train de t'arrêter, de t'apprendre à arrêter de fumer. Tu ne fumeras plus jamais. Au même moment, il y a un jeune qui arrive devant moi. Cousin, tu n'auras pas une colle pour moi? Je dis, tiens, voici le paquet, voici le briquet, je ne fume plus. Ça fait des décennies aujourd'hui. Dieu m'a libéré. Jésus est notre sauveur. Il guérit les malades. Il ressuscite les morts. Il fait des merveilles. Je prends toujours l'exemple de mon fils Matthieu. Il avait 1 an et demi. Je ne cesserai de prendre ce témoignage, de parler de lui. Il était très malade, mon fils Matthieu. Très, très malade. Et un soir, on dormait. À 2h du matin, je cherche mon épouse. Il dit, où es-tu? Mais je tends l'oreille au salon, je l'entends pleurer. Avec son fils, notre fils entre les mains. Elle pleurait. Matthieu était en train de partir. Je sors, j'arrive au salon, je dis, qu'est-ce qui se passe? Il dit, Matthieu. Je dis, donne-moi mon fils.
Elle me donne le fils. Le temps qu'elle aille à la cuisine, j'ai commandé à la mort. Je n'avais pas le temps. Je dis, oh Dieu, grand Seigneur, sauveur de l'humanité. Je n'avais pas le temps. J'ai commandé, j'ai dit, maintenant, au nom tout-puissant de Jésus, tu sors. Mon fils avait toujours quelque chose, il disait toujours, papa, papa, papa. Et il dit, papa, il s'est mis à crier, papa. Il dit, Seigneur, je me suis mis à pleurer, il dit, Père, c'est toi qui l'appelles. J'ai dit, gloire à ton Seigneur, Seigneur, pour ce que tu es en train de faire. Il est en train de redonner la vie à mon fils Matthieu. Quelle grâce. Jésus est notre sauveur. Est-ce que nous pouvons saisir cela, comprendre la grandeur de Dieu dans nos vies? Comprendre qu'il est là avec nous, les moments les pires, comme les moments les meilleurs, il est là. Il ne nous abandonne jamais. Il s'est chargé de nos infirmités. Il a pris nos infirmités. Il s'est chargé de nos maladies. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Par sa mort sur la croix, nous avons été justifiés. Nous avons la vie éternelle. Par le sang de sa croix, nous sommes réconciliés avec Dieu, le Père. Nous devenons enfants de Dieu, citoyens du royaume de Dieu, héritiers de toutes les promesses divines. Jésus a utilisé le terme « sauver » et d'autres mots semblables pour décrire sa mission sur cette terre. Dans Luc 19, verset 10, il dit « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Alléluia. Il y a d'autres versets, d'autres passages qui parlent de ça, de sauver. Il comprend donc nos souffrances. Il désire réellement nous sauver, nous libérer, nous délivrer, nous guérir. Quand ça ne va pas, il est avec nous. Le salut apporté par le Seigneur Jésus-Christ s'étend à l'être entier, notre esprit, notre âme et notre corps. Quand Jésus guérit, il ne guérit pas seulement à moitié, il guérit tout. Quand il libère, il ne libère pas seulement à moitié, il libère tout. Quand je vois souvent des chrétiens, j'entends, peut-être pas ici, mais en Afrique, je suis encore lié par des démons. Mais tu as Jésus dans ta vie? Oui. Tu es baptisé du Saint-Esprit? Oui. Tu crois que l'Esprit de Dieu vit en toi? Oui. Mais il y a encore des démons en moi. Est-ce que tu peux prier pour qu'on me libère? Je dis, mais c'est le grand Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, le Dieu Tout-Puissant. Il faut encore te délivrer, te libérer, arracher les démons de toi. Tu as accepté Jésus? L'Esprit de Dieu vit en toi? Est-ce qu'il y a cohabitation? À moins que tu ne sois pas chrétien. À moins que tu ne sois pas chrétien. Et on vit ça. On vit ces choses. On entend ces choses. Pasteur, viens prier chez moi, il y a des démons. Tu as l'Esprit de Dieu en toi? Oui. Mais comment se fait-il qu'il y a des démons chez toi? Comment? Il entre où? Il vient d'où? Et quand il vient, il voit qui? Il sent qui? Il touche qui? Il entend qui? Et c'est eux qui dominent chez toi? Ou c'est Jésus-Christ? Qui c'est qui domine chez toi? Frère, viens prier. Frère, viens prier, on va jeûner, prier. Viens faire l'onction d'huile sur les murs chez moi. Quelle onction d'huile? Pourquoi? Je donne toujours ce témoignage de cette jeune fille. J'étais stagiaire à Poitiers. Les frères à Poitiers me disaient, ah, frère, elle est mystique. Nous ne pouvons pas entrer chez elle. Quand on arrive chez elle, on tremble. Wow, il y a des frissons. Je dis, ah bon? Mais vous êtes chrétien, oui. Et ces jeunes frères, tous chantaient à la chorale de l'église. Et ils avaient invité cette jeune fille pour venir, pour donner sa vie à Jésus. Mais ils avaient tous peur d'entrer chez elle. Tous. Et cette sœur habitait au rez-de-chaussée d'un immeuble. Et là où je dormais, c'était chez un frère. Il habitait au 8e étage. Et elle était au rez-de-chaussée. Et un matin,
Le téléphone sonne, elle m'appelle. Bonjour. Il dit, bah, il n'est pas là, le frère. Elle dit, oui, non, c'est justement toi que je voudrais te parler. Ah bon, moi? Oui. Pourquoi? Parce que je voudrais que tu viennes chez moi. Il dit, moi? Il est 10 h du matin. Il dit, oui, justement, je veux te voir. Oh là 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 là. Il dit, donne-moi 1 heure, j'arrive. Je prends mon temps, je prie bien, tout ça. Je descends. Je sonne chez elle. Elle avait trois chiens, 3 petits chiens, tout petits, blancs. J'entre, je m'assois. Elle s'assoit à côté de moi. Je dis, non, 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 mets-toi là-bas. Ne te mets pas à côté de moi. Elle se met sur l'autre canapé. Elle me sert à boire, je bois. Elle me dit, tu n'as pas peur? Peur de quoi? Elle dit, mais tous les autres, quand ils viennent ici, ils ont peur, hein, moi. Tu sais, moi, je crois en Bouddha, machin. Il dit, ah bon? Il dit, écoute, avant que je n'arrive, et quand je suis entré, Bouddha est parti. Et c'est Jésus-Christ qui est entré. Elle dit, quoi? Il dit, oui, parce que Bouddha ne peut pas supporter la présence de Jésus. Bouddha ne peut pas supporter la présence de Jésus. Elle est tombée par terre. Boum. Oh, je veux mon Bouddha. Trop tard, Bouddha est parti. Et comme je ne voulais pas qu'elle crie, qu'elle hurle à l'immeuble, j'ai dit, viens, on va. Il y avait un petit parc derrière. Et là, libéré. Le Seigneur l'a libéré. Délivré. Elle faisait des bonds de 2 mètres. Libéré. Délivré. À l'église à Poitiers. C'est les premiers miracles que le Seigneur accomplissait au travers de ma vie. Et je bénis Dieu pour ça. Combien il est bon pour montrer qu'il est le Sauveur. Est-ce que nous croyons que Jésus-Christ est notre Sauveur? Est-ce que nous croyons qu'il fait de grandes choses avec nous? Est-ce que vous croyez qu'il comprend notre vie? Il est venu pour nous restaurer, pas pour que nous soyons des poltrons. L'Esprit de Dieu est un esprit de vie, l'esprit de force et de puissance. Le même esprit qui est en Jésus-Christ, c'est celui qui est en nous. Si réellement Jésus-Christ est en nous. J'arrive au Cameroun et j'arrête là. On me donne des églises de village. Je n'avais jamais été dans un village au Cameroun africain. Je ne connaissais jamais les villages. Mais on m'avait donné 3 églises. Allez, 7 églises. C'était 7 petites églises, mais il y en avait 3 grandes. Dans les petits villages, Bassa, c'était une région au Cameroun. Je les gérais. Vous savez, vous dormez la nuit. Pendant que vous dormez, vous ouvrez vos yeux. Vous voyez 1 million de cafards qui s'envolent de partout. Brrr. Soit vous sortez en courant, soit vous prenez la couverture ou le drap, vous mettez sur votre tête et vous pleurez. Soit vous vous lamentez, Seigneur. Soit vous vous levez et vous prenez autorité au nom de Jésus-Christ. Et tout disparaît. Alléluia. Et une autre fois, tu es en train de prier. Tu ouvres les yeux. Il y a 2 serpents qui sortent devant toi. Et là, soit tu te renverses en arrière. Tu dis, ah, Seigneur, c'est foutu. Soit tu dis, celui qui vit en moi est plus fort que toute chose au monde. Et tu les prends par la main, tu dis au nom de Jésus-Christ. Tu ouvres la porte et tu les jettes dehors. Jésus est notre sauveur. Si Christ est pour nous, qui sera contre nous? Qui? David a tué Goliath avec une fronde. La Bible, la parole de Dieu est oui et amen. Alléluia. David a tué Goliath avec une fronde. Les murs de Jéricho se sont effondrés en combattant, en chantant, en louant Dieu.
en adorant Dieu, en proclamant la grandeur, la toute-puissance de Dieu. Parce que nous serrons sa parole dans notre cœur. Nous gardons ses commandements. Nous croyons qu'il est tout pour nous. Et alors nous devenons plus que vainqueurs. Est-ce que l'Église est plus que vainqueur? Est-ce que nous croyons que Jésus-Christ est notre Sauveur? Est-ce que nous croyons que son esprit vit en nous et qu'en lui, nous serons toujours plus que vainqueurs? Jésus est notre Sauveur. Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Alléluia. Nous te bénissons, Père Céleste, parce que tu nous montres combien tu nous aimes. Ton amour est immense et tu es immensement grand, Seigneur. C'est toi qui nous montres et nous témoignes combien tu es bon envers tout un chacun de nous. Tu nous as tellement aimés que tu as donné ton Fils bien-aimé en rançon pour nous sauver, pour nous délivrer, pour nous libérer, pour nous guérir, pour nous relever, pour nous racheter au prix de sa propre vie. Ô Seigneur, augmente en nous ta foi. Augmente en nous ta foi. C'est vrai, nous voulons avoir cette foi comme ce grain de moutarde pour déplacer les montagnes. Oui, Jésus, tu es notre Sauveur. Tu es notre Sauveur. Tu es notre libérateur. Tu es notre chemin, notre vérité et notre vie. Pendant que nous avons les têtes baissées, je veux juste poser une question. Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur personnel? Si tu n'as jamais fait d'expérience avec lui et que tu aimerais faire des expériences merveilleuses avec ton Seigneur et ton Sauveur personnel, je t'invite juste à lever ta main et nous allons prier ensemble. Pendant que nous avons les têtes baissées, tu veux faire des merveilles, tu veux que ton Jésus-Christ soit ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Tu veux qu'il fasse des merveilles avec toi. Et tu veux qu'il augmente encore sa foi en toi. Lève juste ta main. Nous allons prier. Amen. Amen. Plusieurs personnes. Amen. 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 Je vais inviter le pasteur Linderman pour terminer. Prosterné devant toi, oh devant toi, prosterné devant toi, oh devant toi, Jésus le roi.
un lieu très saint. C'est un lieu très saint. Mon corps est ton temple, oh Dieu, et mon temple, ce temple, Seigneur, est un lieu très saint. Oh, pour toi, Seigneur, ma vie t'appartient, et je déclare que c'est un lieu très saint. C'est un lieu très saint. Dans ton palais, tout s'écrit, tout s'écrit, tout s'écrit gloire. Oh, mon être s'écrit gloire. Je dis gloire, gloire à ton nom, toi qui es présent. Alléluia, alléluia. C'est un lieu très saint. 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 Si le monde te reprend et ton or et ton argent, si la pauvreté vient assombrir ton cœur, souviens-toi que Dieu là-haut prend soin des petits oiseaux. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Laisse-les, laisse-les. Laisse tes fardeaux aux pieds de ton sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Si ton pauvre corps brisé a perdu force et santé, si tu pleures et tu frémis sous la douleur, Jésus sait, il veut bénir. Jésus sauve, il veut guérir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Oui, laisse-les, laisse-les. Laisse tes fardeaux aux pieds de ton sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. A-t-il faibli et ta foi sombrée peut-être sous la peur? Souviens-toi que Dieu ton Père aime exaucer les prières. Abandonne tes fardeaux, ton Sauveur. Laisse-les, laisse-les. Laisse tes fardeaux Sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux